Vous avez déjà sûrement vu passer ce graphique. Il nous indique qu'il n'y a pas si longtemps, au Moyen-Âge, le réchauffement était beaucoup plus important qu'aujourd'hui et que le réchauffement climatique que l'on vit n'est pas si grave que ça. Alors, Charlemagne a-t-il inventé l'école suite à un coup de chaud? Eh bien, peut-être. Ce graphique nous indique des températures au Groenland dans le passé. C'est une interprétation d'une carotte de glace, c'est-à-dire un forage qui s'appelle Gispe 2. C'est d'ailleurs un des forages les plus ambitieux, avec une profondeur de 3000 mètres. Qu'est-ce que c'est que cette carotte de glace? C'est simplement la neige qui s'est accumulée au fil des années et qui, tassée, a fini par former des petites couches de glace. On extrait cette carotte pour en interpréter qu'est-ce qu'il s'est passé dans le passé. Alors, comment on retrouve la température dans le passé en partant de là? Eh bien, selon la température ambiante, ce n'est pas exactement le même type d'eau qui va se déposer. Différents types d'eau, comme l'eau plate ou l'eau gazeuse? Pas vraiment, ça reste de l'eau, H2O, donc un oxygène et 2 hydrogènes autour. Mais l'oxygène, lui, peut être différent selon les molécules. Il y a différents types d'oxygène qui vont être plus ou moins lourds et faire que l'eau va s'évaporer plus ou moins facilement. C'est ce qu'on appelle des isotopes. C'est pour ça qu'il y a différents types d'eau. Et on a de la chance. La concentration de ces isotopes varie en fonction de la température. Donc ce procédé est bien valide pour lire les températures dans le passé. Et cela a un nom. Ça s'appelle un proxy. Et il y a différents types de proxy. Nous avons effectivement les carottes de glace, mais aussi les sédiments déposés au fond de l'océan, ou encore les fossiles. Ah. Non, pas maintenant, Alexis. Oh. Maintenant, admettons que ce graphique soit parfaitement construit sur la base d'un forage valide et fiable. Nous n'allons pas creuser les détails qui indiquent qu'il n'est pas si fiable que ça. Creuser, forage, vous avez compris. Et ce graphique, que nous dit-il ? Eh ben rien. Dire qu'il représente la température sur Terre est super faux. Et d'ailleurs, dire qu'il représente la température au Groenland est aussi faux. Alors, pourquoi est-ce que c'est faux? Pour une raison très simple. Il peut faire plus 5 degrés cet hiver en moyenne à Paris, il fera pas pour autant plus 5 degrés en moyenne cet hiver à Montréal. Une autre analogie plus simple à comprendre. Si jamais j'allume ma plaque de cuisson, il va localement faire plus 30 degrés. C'est pas pour autant que dans ma chambre, il va faire plus 30 degrés aussi. Ce serait sacrément emmerdant. Mais alors, comment savoir quelle température il faisait dans le passé? Si ce proxy n'est pas valide, lequel? Qu'avons-nous pour comprendre? Restons calmes, nous allons utiliser plusieurs proxys, et pas un seul. Ce papier décrit les proxys et les méthodes utilisées pour déterminer la température dans le passé. On passe de 1 à 74 proxys. C'est si peu, et tellement à la fois. Et seulement 5 d'entre eux viennent de carottes de glace. Ces proxys sont répartis sur l'entièreté du globe. Par exemple, au Groenland, nous allons effectivement utiliser ces carottes de glace. Mais dans d'autres zones géographiques, nous allons utiliser, par exemple, des graisses produites par des algues qui sont laissées au fond des océans que nous allons pouvoir analyser. Car ces graisses ne vont pas avoir la même composition chimique en fonction de la température. Je vous encourage à lire le document, c'est passionnant. Maintenant, passons à notre ami qui a publié ce graphique. Cette personne n'a au mieux pas vérifié ses sources, puisque sa source est une blogueuse australienne nommée Joanne Nova. Cette blogueuse va dans un seul tweet vous expliquer que le CO2 n'est pas un problème pour le climat, que tout va bien, j'en mange au petit-déj et je m'en porte très bien. Et dans le tweet d'après, vous expliquez que l'avion, les jets privés, ça émet beaucoup trop de carbone et c'est un scandale social. Mais il suffisait de lire le graphique pour comprendre qu'on parle de température locale de la glace et non pas de température moyenne dans le monde. Mais non seulement il n'a pas lu le graphique, mais en plus, il prête des intentions vicieuses à ses gouvernements qui voudraient nous ramener à un âge glaciaire duquel on sortirait à peine. Car oui, cet homme prétend que nous étions dans un âge glaciaire les 200 dernières années. Ce fameux âge glaciaire dont nous avons tous entendu parler. Ce même âge glaciaire pendant lequel Napoléon partit conquérir Moscou à dos de mammouth. Là où il prétend que les gouvernements font preuve d'excès de zèle concernant le climat, la plupart des climatologues sérieux, vous expliqueront qu'au contraire, les gouvernements n'en font pas assez pour conserver des conditions de vie correctes sur Terre. En bref, ce graphique est pas loin d'être valable et encore que, mais météo n'est pas climat. Et ça n'est pas parce qu'il fait 18 degrés chez vous cet été et qu'il pleut, j'en suis désolé pour vous, que la planète ne se réchauffe pas et que tout va bien. Ce qui serait une compréhension du climat très autocentrée. Trop autocentrée.
Mais d'ailleurs, saviez-vous qu'un enfant comprend que sa propre réalité n'est pas celle des autres aux alentours de 5 ans? Alors évidemment, on peut pas, à chaque fois qu'on nous présente un graphique, aller vérifier toutes les informations qu'il y a dedans. Mais ça souligne l'importance de vérifier ses sources et de suivre des personnes intègres et honnêtes intellectuellement. Et surtout, s'éloigner comme de la peste des 10 heures de bonnes aventures qui vont vous rassurer en vous expliquant que tout va bien. Tiens mon enfant, Mais qu'est-ce que vous voulez? c'est pour ton bien. Qu'est-ce que c'est? C'est du CO2. Mais ça a l'air dégoûtant. Oui. Oh! Souvenez-vous, des affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires. Il vaut mieux regarder la réalité en face et ensuite construire un avenir souhaitable. Pierre, le CO2 m'a tué. La concentration de ces isotopes... Top top. Ah! Non, pas maintenant, Alexis. Oh! Au revoir. Sont issus de la glace. La plupart viennent des sédiments fondus. Vont vous expliquer que les gouvernements... pas passer 1000 ans à aller fact-checker toutes les infos, les sources et comprendre la globalité qui tourne partie. Oh!